Hey, donc j'espère que vous allez bien, que tout va bien à la maison. Donc avant de démarrer cette vidéo, j'ai un petit message à vous transmettre. Donc j'espère vraiment qu'après avoir visionné cette vidéo, vous n'allez pas vous entretuer dans les messages, en commentaire, etc. Parce que voilà, le respect c'est quelque chose de très important et j'y tiens, j'y veille. Je veux que sur ma chaîne, tout le monde se respecte, tout le monde s'écoute. Vous pouvez partager des choses entre vous, etc. Il n'y a pas de problème. Mais tout ça dans le respect, voilà, c'est pas du tout intéressant de venir se pourrir la gueule, etc. Sinon, bah, ça finit en catastrophe naturelle et c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je recherche sur ma chaîne. Donc chacun a le droit de donner son point de vue. Donc si vous êtes pour, si vous êtes contre, si vous êtes neutre, si vous n'avez pas d'avis, etc. Vous pouvez vous exprimer dans le respect, bien évidemment, sans insulte, sans imposer vos choix, votre vision des choses, etc. Voilà, vous pouvez proposer votre vision des choses sans l'imposer aux autres. Et je pense que comme ça, tout ira bien. Voilà. Hello, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo scandale. Et oui, une polémique a éclaté sur Twitter. Donc concernant le dessin animé La Petite Sirène. Donc Disney a décidé depuis quelques temps de remettre à jour donc tous ces classiques. Donc on est passé de Cendrillon à Le Livre de la Jungle, à La Belle et la Bête, Aladdin, La Belle au Bois dormant. Voilà, on a vraiment eu des live action de beaucoup de classiques Disney. Et prochainement, donc, on aura Le Roi Lion, Mulan et La Petite Sirène. Et c'est effectivement La Petite Sirène qui a créé donc un scandale. Et pourquoi? Tout simplement parce que Disney donc a fait un casting et donc a choisi donc sa Ariel 2020, 2021 ou 2022. Je ne sais pas quand est-ce que ce live action va sortir. Et en fait, l'actrice c'est Halle Bailey, donc c'est une chanteuse actrice américaine et elle est noire. Voilà, elle est noire et du coup ça a créé le scandale parce que donc on a eu trois clans. On a eu le clan des roux qui était 100% pour les roux en disant mais attendez, il n'y a pas beaucoup de princesses rousses, pourquoi vous enlevez donc une princesse rose? Voilà, nous on veut absolument que les roux soient représentés dans Disney par un personnage, etc. Et du coup on comptait sur Ariel pour qu'elle nous représente, etc. Ensuite on a eu le clan donc des fans absolus de Ariel, voilà, du dessin animé qui ne voyait que Ariel en blanche, aux yeux bleus et aux cheveux rouges. Et ensuite, on a eu le clan donc des personnes racistes qui ont profité donc de ce bad buzz pour se déchaîner et voilà, envoyer des punchlines racistes à tout va, voilà, sur Twitter, Instagram, Facebook. J'ai vu des horreurs, franchement, c'était vraiment écœurant. Et ensuite, il y a le dernier cas, donc le cas comme moi, qui s'en bat les couilles. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu de La Petite Sirène. Donc pourquoi ça a créé polémique? Tout simplement parce que La Petite Sirène, c'est un dessin animé qui est culte, voilà, comme peut l'être Cendrillon, comme peut l'être La Belle et la Bête, etc. Parce que voilà, les Disney sont vraiment très populaires. Et du coup, on a donc les fanbases de Ariel qui étaient assez... pas tous, hein, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, mais il y avait une partie de la fanbase de Ariel qui était vraiment furax parce qu'il voulait absolument donc revoir Ariel au cinéma en film, mais comme ils l'ont connu donc dans le dessin animé de Disney auparavant, etc. Donc blanche, aux yeux bleus et aux cheveux rouges. Mais le problème c'est que on est en 2019 les gars, et qu'en 2019 ben, tout s'actualise et les live action ne sont pas là pour être copié-collé, même si certains live action franchement c'était vraiment du copier-coller, comme par exemple La Belle et la Bête. Je trouvais que le live action était vraiment copier-coller du dessin animé, même si on a eu quelques ajouts comme l'ajout de l'homosexualité qui est passé en douce, l'ajout du fait que Belle soit intelligente et également manuelle, parce que voilà, elle a créé, donc elle a inventé la machine à laver. Donc je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais voilà, ils ont voulu qu'elle soit manuelle et pas que intellectuelle dans leur live action. Récemment, on a eu donc Jasmine qui a eu sa propre chanson, donc du coup une chanson engagée où elle voulait s'exprimer en disant qu'elle voulait parler, qu'on ne devait pas l'empêcher de parler parce que c'était une femme et que les femmes avaient autant le droit de s'exprimer que les hommes. Et dans ce live action, elle ne rêvait pas d'épouser un prince ou d'épouser Aladdin, elle rêvait de devenir sultane. Donc voilà, elle voulait diriger un pays, etc. Donc
on avait vraiment une autre vision de Jasmine. Et en fait, chaque live action de Disney, bah, c'est ça en fait. Dans ce 21e siècle, on veut donc mettre à jour les mentalités, les morales, etc. des histoires, en les actualisant. Même pour Cendrillon, hein, voilà, on a eu un live action de Cendrillon. Et cette fois-ci, Cendrillon donc n'est pas tombée amoureuse du premier venu. Elle a vu donc le prince plusieurs fois avant de tomber amoureuse de lui. Donc là aussi, la morale a été légèrement changée, etc. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose de changer, d'actualiser, de moderniser donc les classiques de l'époque. Après, voilà, moi je pense que pour les fans absolus, vous ne devez pas prendre les live action comme des films officiel, c'est-à-dire que c'est juste des adaptations en fait, c'est pas du tout officiel, c'est vraiment des réadaptations des classiques. Les officiels c'est vraiment, enfin les originaux c'est vraiment les dessins animés, et ensuite donc on a les réadaptations du 21e siècle. Et voilà, malheureusement ou heureusement, il y a des changements. Donc ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. La preuve en est avec donc Ariel. Après, voilà, moi personnellement, j'aime beaucoup La Petite Sirène. Je ne suis pas un fan absolu, je ne vais pas vous mentir, mais j'aime beaucoup ce Disney. Et personnellement, ça m'a surpris, ça m'a pas choqué. Ça m'a surpris donc que le choix d'actrice a été de Halle Bailey. Donc Halle Bailey qui est une protégée de Beyoncé, parce que voilà, c'est une chanteuse, etc. Elle chante avec sa sœur sur internet. Elle a une magnifique voix. Et quand j'ai regardé un petit peu donc du coup le parcours de Halle Bailey, ben, en fait j'ai trouvé ça logique que ce soit Ariel. Pourquoi? Parce qu'en fait elle a une voix magnifique. Elle est très jeune, elle a 19 ans. Elle est toute petite, toute menue comme Ariel. Et voilà, avec une perruque rouge ou avec des rajouts rouges, moi je pense qu'elle fera une très très bonne Ariel pour la version donc live action de Disney. Et voilà, ça peut vraiment donner un autre aspect voilà, de La Petite Sirène. Après, je sais qu'il y aura des personnes qui seront vraiment fans absolus et qui ne voudront pas le changement, etc. Mais malheureusement, c'est pas vous qui faites le choix, c'est Disney, c'est à eux, ça leur appartient. Et du coup, si ils ont décidé de prendre Halle Bailey comme actrice principale pour jouer Ariel, c'est qu'elle correspondait parfaitement au personnage, que ça vous plaise ou pas en fait. Donc du coup, pour ça, vous pouvez rien faire malheureusement. Et moi, je trouve que c'est positif parce que pour les fans absolus, bah, vous pouvez rester donc sur la version originale qui est donc le dessin animé. Et pour ceux qui veulent du moderne, voilà, des choses nouvelles, etc., et bah, vous passerez donc au live action et vous découvrirez donc une toute nouvelle Ariel, voilà, 2.0. Et moi, personnellement, ça ne me choque pas plus que ça, parce que Ariel n'a pas d'origine. Donc c'est une sirène, donc c'est un personnage fictif. Les sirènes n'existent pas dans la réalité. Donc pour moi, je ne vois pas où est le problème. Si par exemple on aurait pris Mulan, ou par exemple, il y a qui comme personnage Blanche-Neige, ou Pocahontas, là ça aurait posé problème si on est... Exemple pour Pocahontas, si on avait pris une blanche au lieu d'une amérindienne, là ça aurait posé problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'histoire de Pocahontas se base sur ses origines. Idem pour Mulan, idem pour Blanche-Neige, puisque Blanche-Neige, elle s'appelle Blanche-Neige parce qu'elle est blanche comme neige. Donc du coup, si on aurait pris une asiatique ou une noire, etc., là, ça aurait posé problème parce que ça colle pas. Tu dis, ben non, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Pour le cas de Ariel, tout est possible. Ariel peut être violette, elle peut être jaune, elle peut être rouge. Par contre, une sirène se doit de bien chanter. Et c'est le cas de Halle Bailey. Halle Bailey, elle chante trop bien. Je ne sais pas si vous avez vu des covers d'elle, etc. Mais elle a vraiment une voix magnifique, une voix sublime. Et je pense qu'elle a été retenue principalement pour sa voix et pour sa jeunesse. Puisque voilà, comme je vous le disais, Ariel est jeune, etc. Et naïve. Et du coup, ben, ça a collé, je pense, parfaitement au personnage de Ariel. Donc c'est pour ça qu'elle a été choisie. Et dites-vous qu'il y a eu un casting, hein, voilà, ça s'est pas fait comme ça. Et Disney ne s'est pas dit ah ben je vais prendre une actrice noire parce que ça fait bien de prendre une actrice noire. Non, je pense vraiment qu'il y a eu un réel casting, qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont présentées. Il y a eu des blanches, des jaunes, des noirs, des marrons, de toutes les couleurs. Et c'est Halle Bailey qui est sortie du lot parce que voilà, elle a proposé une prestation qui a plu à Disney, voilà, donc du coup elle a décroché le rôle. Donc pour moi, elle n'a pas volé le rôle. Si elle en est là, c'est qu'elle l'a mérité.
Et voilà, je voulais absolument vous exprimer mon avis là-dessus. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que Ariel vient du Danemark, qu'elle doit forcément être blanche parce qu'elle vit sous l'eau. Une personne qui vit sous l'eau, elle ressemble plus à ça qu'à ça. On est d'accord. Moi, je pense, j'ai plus cette vision-là d'une sirène de cette version-là que cette version-là. Donc pour moi, si vraiment on voulait respecter le conte originel, Ariel serait comme ça et pas comme ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que donc elle vient du Danemark. J'ai fait des recherches et en fait non, Ariel ne vient pas du Danemark. C'est l'auteur en fait qui a écrit donc le conte de la petite sirène qui lui provient du Danemark, mais son personnage ne provient pas du Danemark. Il me semble qu'elle vient donc des eaux du Caraïbe tout simplement. Donc du coup, le fait qu'elle soit bronzée, ben, c'est un peu plus cohérent en fait que le Disney de l'époque. Et pour toutes les personnes qui disent que Ariel n'est pas fidèle donc à l'Ariel du dessin animé, etc., je vais vous faire une révélation. Donc j'ai fait des petites recherches et vous allez être étonnés. Donc saviez-vous qu'à la base Disney a complètement réadapté la véritable histoire de la petite sirène? Donc la petite sirène est à la base une fable métaphorique imaginée par Hans Christian Andersen, donc l'auteur de la petite sirène, pour se consoler d'un amour impossible avec un garçon nommé Edgar Collin. Donc cette histoire est simplement une métaphore de son homosexualité. Bien évidemment, à l'époque, il était inconcevable de parler ouvertement de son homosexualité par écrit. Donc si Disney voulait réellement être fidèle à la vraie histoire d'Ariel, la petite sirène, celle-ci serait un homme tombant amoureux d'un autre homme. Il échangerait sa voix contre une apparence féminine pour vivre son amour. Donc ce problème de non-respect de l'œuvre originale est donc fausse car Disney eux-mêmes n'avaient pas respecté l'œuvre originale tout simplement. Donc à chaque génération, sa version est mise à jour. Donc forcément, en 2019, on a une nouvelle version d'Ariel. Donc physiquement, elle sera donc différente de celle qu'on a vue dans le dessin animé. Et si réellement Disney voulait donc être fidèle à la version de base, Ariel serait un homme, elle serait donc tombée amoureuse d'un autre homme, et il serait tombé amoureux d'un autre homme, donc amour impossible, et il aurait changé donc sa voix pour devenir une femme et donc vivre son amour avec son amoureux. Ce n'a pas été le cas parce que l'homosexualité en 2019 n'est pas totalement acceptée, donc du coup je pense pas que Disney aurait eu les couilles de faire ce genre d'histoire, mais voilà, donc c'est juste une réadaptation, voyez-le comme ça. Ne vous prenez pas la tête. En plus de ça, il me semble qu'en 97, il y a eu une version avec Brandy, donc la chanteuse Brandy, qui incarnait Cendrillon. Donc Brandy, c'est celle qui fait The Boy Is Mine. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je kiffe cette chanteuse. Et bref, elle avait incarné donc Cendrillon à l'époque. Et je pense pas que ça avait fait polémique. Après, j'ai pas eu d'écho, etc. Comme quoi ça avait choqué les gens, etc. Qui est une Cendrillon noire, etc. Mais voilà, à l'époque, ça n'avait pas choqué, donc je comprends pas qu'en 2019, en fait, ça choque autant de personnes de voir une princesse changer de couleur de peau, sachant que ça n'influe pas, ça n'impacte pas l'histoire, en fait, puisque sa couleur de peau n'a jamais impacté l'histoire de la petite sirène. Nous, tout ce qui nous importe, c'est qu'elle chante bien, qu'elle tombe amoureuse d'un être humain, et qu'elle veut absolument devenir humaine pour vivre son amour avec l'être humain, etc. Donc pour moi, la couleur de peau n'est pas un problème, c'est pas problématique. Le seul truc que j'aimerais retrouver chez Ariel, c'est sa chevelure rouge, parce que voilà, c'est quelque chose qui est l'emblème même de Ariel. Voilà, c'est ce qui la singularise, ouais, je l'ai bien dit. Et du coup, voilà, j'aimerais vraiment que la Ariel 2.0 ait donc les cheveux rouges, mais je pense que ça, c'est pas un problème avec les wigs, les perruques, avec tout ce qu'on peut faire maintenant. Les colorations, etc. C'est un jeu d'enfant. Donc voilà, donc je pense réellement que cette Ariel aura les cheveux rouges, elle sera bronzée, donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut l'accepter. Et pour les pro-roux, voilà, qui voulaient une princesse rousse en 2020, 2021, 2022, rassurez-vous, Rebelle est toujours là et il y aura toujours des nouvelles princesses, etc. Donc je pense que vous n'êtes pas oubliés et qu'il y aura d'autres princesses rousses qui vous représenteront. Et voilà, Ariel n'est pas rousse, hein, elle a les cheveux rouges. Donc entre le orange et le rouge, il y a une différence. Même si ça reste un petit peu similaire, il y a quand même une différence. Donc faut pas tout mélanger aussi. Ariel n'a jamais été rousse, elle a eu les cheveux rouges tout simplement. Donc du coup, faut pas vous s'identifier à elle, mais plutôt vous identifier à Rebelle, qui elle est 100% rousse, ou même Anna, donc la sœur de Elsa dans La Reine des Neiges, qui elle aussi est rousse.
Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a convaincu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube Hello c'est moi si ce n'est pas fait, et j'espère que c'est fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.